Alors, l'A10 Warthog. Ce nom, il évoque quelque chose, non? Le phacochère. On va décortiquer ensemble ce qui rend cet avion, le Fairchild Republic A10, si absolument unique et emblématique. C'est bien plus qu'un simple avion d'attaque. Voilà, on l'appelle souvent un canon volant. Et vous savez quoi? Ce n'est pas juste une façon de parler, une métaphore, non, non. C'est littéralement sa raison d'être, l'ADN de sa conception. Et on va plonger dans le vif du sujet pour comprendre exactement ce que ça veut dire. Première partie donc, un canon avec des ailes. C'est vraiment la pièce maîtresse du design de l'A10. Pour vraiment saisir l'essence de cet appareil, il faut commencer par son arme principale. C'est simple, l'avion, il a été construit autour d'elle, avec pour unique mission de l'amener sur le champ de bataille. Et cette arme, c'est le GAU-8 Avenger de General Electric. C'est ça qui est fascinant. La plupart des avions sont conçus et ensuite on y fixe des armes. Pour la 10, c'est tout l'inverse. Les ingénieurs ont pris ce canon monstrueux comme point de départ et ont dessiné l'avion tout autour. Et ce GA8, c'est un canon rotatif type Gatling avec 7 tubes. Sa cadence de tir est, elle est juste délirante. Tenez-vous bien, 3900 obus par minute. C'est une véritable pluie de métal. Et pour bien visualiser, regardons la taille des munitions. On ne parle pas de balles de pistolet de 9 mm, ni même de calibre 50. Non, on parle d'obus de 30 mm. Chaque projectile est énorme, souvent plus grand que la paume d'une main. Leur objectif est très simple et très direct. Faire des trous dans le blindage des tanks. Alors, deuxième point, le problème de la guerre froide. On peut se demander, mais pourquoi? Pourquoi avoir besoin d'un avion aussi spécialisé? Eh bien, la A10 n'est pas sortie de nulle part, c'était la réponse à une menace très concrète, une angoisse stratégique de l'époque. Le contexte, c'était bien sûr la guerre froide. Le scénario catastrophe, c'était une guerre terrestre en Europe avec des divisions blindées soviétiques, massives, qui déferleraient vers l'ouest. Un point chaud particulier, c'était la trouée de Fulda, en Allemagne, un couloir parfait pour une invasion de chars. Il fallait donc une solution, une plateforme capable d'anéantir ces chars et de soutenir les troupes au sol de très très près. Et c'est là qu'intervient le concept d'appui aérien rapproché, ou CAS pour les intimes. C'est une mission, disons, particulièrement risquée. Ça veut dire voler bas, lentement, juste au-dessus de la mêlée, au contact des forces amies et ennemies pour fournir un appui-feu direct. C'est un job qui demande un cocktail très spécial de puissance de feu, de précision et surtout une sacrée capacité à encaisser les coups. On en arrive à notre troisième partie, construit autour du canon. On va voir comment ce GA8 a littéralement sculpté l'avion tout entier, parce que forcément, intégrer une arme aussi démesurée, ça a posé des défis d'ingénierie colossaux, qui ont abouti aux traits les plus reconnaissables de la A10. Ce chiffre, 44,5 kN, c'est la force du recul. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que la poussée fournie par un seul de ces deux moteurs. C'est énorme. Ça veut dire que quand le pilote appuie sur la gâchette, le canon pousse l'avion vers l'arrière avec plus de force qu'un de ses réacteurs ne le pousse vers l'avant. Toute la structure de l'avion a dû être pensée pour absorber cette force brutale. Et les solutions trouvées par les ingénieurs sont juste géniales. D'abord, le canon n'est pas pile au centre, il est légèrement décalé pour contrer le recul. Ensuite, le train d'atterrissage avant est lui aussi décalé pour faire de la place à cette grosse bête. Pour éviter que les gaz de combustion n'éteignent les moteurs, un système de réallumage continu se met en marche. Et le meilleur pour la fin, pour garder l'avion équilibré, les douilles usagées ne sont pas éjectées. Non, elles sont récupérées et stockées à l'intérieur. C'est dingue, non? Quatrième point, et c'est ce qui fait la légende de la A10, conçue pour être malmenée, ou l'art de la survie en appui aérien rapproché. Parce que, soyons clairs, quand on vole bas et lentement au-dessus d'un champ de bataille, on devient une cible. La A10 a donc été pensée pour une chose, prendre des coups, beaucoup de coups, et rentrer à la base quand même. La clé de sa survie, c'est la redondance. Tout est en double, ou presque. Il y a 2 systèmes hydrauliques complètement indépendants. Si les 2 lâchent, il y a encore un système de commande de vol manuel de secours. Les moteurs, ils sont placés haut sur le fuselage, bien espacés, pour qu'un tir ne puisse pas détruire les 2 d'un coup. Et les réservoirs de carburant sont auto-obturants et remplis d'une mousse spéciale pour éviter les explosions. L'idée, c'est que même si une partie est détruite, il y a toujours un plan B, un plan C. Et bien sûr, il faut protéger le pilote. Il est littéralement assis dans ce qu'on appelle la baignoire en titane. C'est une coque de blindage qui pèse plus de 500 kg, 1200 livres. Et ce n'est pas pour rien, elle est conçue pour encaisser des impacts directs d'obus perforants. C'est une véritable forteresse volante. Et cette philosophie du au cas où, on la retrouve partout. Prenez le train d'atterrissage. Les roues ne se rétractent jamais complètement dans le fuselage. Pourquoi? C'est simple. Si le train est endommagé et ne peut pas sortir, le pilote peut se poser sur le ventre et les roues qui dépassent protègent la structure de l'avion.
C'est brillant de simplicité et d'efficacité. 5e et dernière partie, l'héritage du Warthog. C'est un bagarreur spécialisé à une époque où l'on ne jure que par les chasseurs polyvalents. Ça fait des années, des décennies même, qu'on entend dire que l'A10 va prendre sa retraite. Et pourtant, il est toujours là. La grande question, c'est, a-t-il encore sa place dans le ciel d'aujourd'hui? Pour bien comprendre, comparons-le à un avion comme le F-35. Ce sont deux mondes, deux philosophies de combat. L'A10, c'est le bagarreur pur et dur. Il est conçu pour aller au contact, se salir les mains, prendre des coups et continuer à se battre. C'est Rocky Balboa sur le ring. Le F-35, lui, c'est tout autre chose. C'est un chasseur polyvalent, furtif, qui frappe à distance sans être vu. Il esquive, il danse, il évite les coups. C'est Mohamed Ali. Et pourtant, l'A10 a largement prouvé sa valeur, notamment dans des conflits comme en Irak ou en Afghanistan. Dans ces théâtres d'opération où il n'y a pas de menace aérienne sophistiquée, le Warthog est roi. Son coût d'opération relativement bas et son efficacité redoutable dans sa mission d'appui au sol sont des atouts maîtres. Ce qui nous amène à la question finale. À l'ère des avions furtifs, des drones, des chasseurs qui savent tout faire, est-ce qu'il y a encore une place pour un canon volant hyper spécialisé? Le débat fait rage et il est loin d'être terminé. Il met en lumière une tension qui existe depuis toujours dans la conception militaire. Faut-il privilégier la polyvalence ou la spécialisation? C'est toute la question de l'avenir de l'A10